Dans la vidéo du jour, je vais te donner certains outils et certaines manières de penser qui vont t'aider à trouver des crypto-monnaies pépites avec des potentiels rendements de x10 à x100. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va traiter de comment trouver des pépites, enfin des futures pépites, et donc comment essayer de faire des potentiels x10 à x100 sur les crypto-monnaies. Alors déjà, je tenais à vous dire, je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc faites bien vos propres recherches de votre côté. L'objectif de cette vidéo, c'est plus de vous donner les outils pour vous aider à progresser et grâce à ces outils, trouver des crypto-monnaies qui peuvent correspondre à votre risque d'investissement, à votre stratégie d'investissement. Encore une fois, si vous investissez sur des très petites market cap, vous avez forcément des gros gains potentiels derrière, parce que la possibilité d'augmenter va demander beaucoup moins d'argent à investir dedans. Si vous avez une crypto qui vaut 10 millions pour faire un x10, il faut qu'il n'y ait que 90 millions de dollars qui rentrent. Par contre, une crypto-monnaie qui fait déjà 1 milliard, pour qu'elle fasse un x10, il faut 9 milliards qui rentrent. On voit tout de suite que ça ne demande pas les mêmes quantités d'argent et les mêmes investisseurs. Il va falloir un peu plus d'institutionnels pour faire bouger tout ça. Autre chose aussi à savoir, c'est qu'il faut faire et investir dans ces crypto-pépites en regardant forcément l'allocation et la diversification de son portefeuille. Clairement, faire un all-in et mettre 100% de l'investissement qu'on veut mettre en crypto-monnaie dans des crypto-pépites avec des capitalisations de 10-15 millions, c'est quand même très risqué. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter en me disant pour vous quelles sont les futures crypto-pépites et comment vous les trouvez. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Mais passons tout de suite sur le thème de la vidéo du jour, à savoir comment trouver des pépites avec des potentiels x10 à x100. Alors déjà, première chose, il faut que vous ayez un horizon d'investissement plutôt long terme. Vous n'allez pas faire un x100 en investissant sur une crypto-monnaie et en attendant 1 ou 2 semaines. Il va falloir du temps, la plupart du temps pour ça, sauf par exemple si vous allez sur des launchpads où lors d'un listing on peut avoir des explosions. Mais ces launchpads vous donnent des très très petites allocations. Sinon, un autre bon plan, c'est le site par exemple CoinList. On voit là les performances sur les crypto-monnaies qui ont été lancées en 2021. On voit qu'on a quand même de très très belles performances malgré la grosse correction qu'on a eue depuis ces dates-là. On voit que par exemple, des Gods Unchained qui ont été lancés en octobre 2021 sont quand même sur du x5, alors qu'on a quand même une grosse baffe au niveau des crypto-monnaies en passant d'un 69 000 dollars à un peu moins de 40 000 dollars actuellement. Pour moi, la première chose à faire, c'est déjà de mettre des filtres. C'est impossible d'aller sur CoinMarketCap et de regarder toutes les crypto-monnaies, sachant que si vous regardez sur CoinMarketCap, il y a 17 000 crypto-monnaies différentes. Le but, c'est de trouver donc des sites qui vont vous permettre de mettre différents filtres. Là, il suffit d'aller sur CoinMarketCap, sur Filter ici, et là, vous allez pouvoir mettre les différents filtres qui vont vous aider à trouver une liste de crypto-monnaies à analyser. Le but, c'est vraiment de réduire un maximum et pas de vous taper 17 000 dossiers à la main, ce qui serait très fastidieux et très compliqué. Pour moi, pour ce faire, vous pouvez donc choisir entre les sites, c'est-à-dire vous avez CoinMarketCap, vous avez CoinGecko aussi qui est assez sympa et qui répertorie quand même 12 000 crypto-monnaies, et vous avez aussi CryptoRank qui répertorie beaucoup de crypto-monnaies et qui permet aussi de mettre beaucoup de filtres. Par exemple, si on clique ici sur ATH, vous allez voir le pourcentage jusqu'à l'ATH qu'a cette crypto-monnaie. Donc par exemple, voir si elle a beaucoup retracé, vous allez voir les top gainers, les top gagnants, et donc vous dire, ouais, peut-être ces crypto-monnaies, là, elles ont fait un x8 ou x9, c'est pas le bon moment de rentrer dessus. Donc pour moi, il faut se donner des critères. Et ces critères vont forcément dépendre de votre aversion au risque. Le premier critère pour moi, c'est la market cap. C'est vrai que beaucoup de personnes pensent en termes de prix, mais le plus important, c'est la market cap, c'est-à-dire combien d'argent en gros est investi dans les crypto-monnaies. Si on va là, on peut voir que la market cap, c'est tout simplement le prix fois le nombre de tokens en circulation, donc la circulating supply qu'on a ici. Par exemple, la market cap du Bitcoin est actuellement de 724 milliards de dollars, ce qui correspond à 38 245, son prix, fois la circulating supply qui est un peu moins de 19 millions. Et donc, vous donnez déjà on va dire, des bornes au niveau de la market cap. Vous pouvez vous dire, moi, ce que je trouve intéressant, après, c'est à vous de faire votre propre choix, c'est se dire, je vais étudier les crypto-monnaies qui ont une market cap
supérieur à 10 millions pour que ce soit quand même un petit peu solide et qu'on ne soit pas sur des trucs qui viennent de se lancer totalement bancal. Et de l'autre côté, je vais aller dans des crypto-monnaies qui sont en dehors du top 100. Là, on voit que le top 100 est actuellement à 600 millions de capitalisation de marché. C'est quand même parce que le marché a beaucoup retracé. Si on regarde le top 100 lors des tops du bull run, on était plus sur du 1 milliard, 1 milliard et demi. L'objectif, quand vous cherchez des crypto-monnaies, c'est de faire des fois, enfin l'objectif d'une pépite, c'est d'essayer de trouver le futur x10. Pour faire le futur x10, pour moi, il faut donc prendre en compte que pour rentrer dans le top 100, si ça marche vraiment bien et qu'il y a un très très bon projet, il faut une crypto-monnaie qui soit en dessous de 100 millions de market cap. Vous vous dites comme ça, si ça marche bien, qu'il y a une vraie hype et on repart dans une belle jambe de hausseur du bull run, il y a moyen qu'on atteigne les 100 millions de dollars en faisant le milliard de dollars en faisant un x10, ce qui du coup nous permettrait du coup de faire des gros gains et de surtout, à ne pas oublier, prendre des profits au fur et à mesure de la montée. Donc voilà, le premier critère pour moi c'est la market cap, essayez de la sélectionner. Là, par exemple, je vais vous montrer sur CoinMarketCap, il suffit d'aller sur Add Filter, Market Cap, et vous pouvez dire entre 10 millions et 100 millions de Market Cap. Ça va vous sortir une première liste qui peut être intéressante. Ensuite, si vous êtes quelqu'un qui est assez fort en informatique, vous pouvez exporter cette liste. Et le plus facile pour moi, c'est qu'une fois que vous avez vu tous les différents sites qui permettent de donner des notes, répertorier les crypto-monnaies, c'est d'essayer d'automatiser un peu tout ça pour avoir quelque chose d'assez facile et d'assez lisible. Ensuite, pour moi, il y a deux autres manières de rajouter des critères. Je vous rappelle, le premier critère, c'est classer par market cap et mettre une market cap entre 10 et 100 millions pour pouvoir vraiment avoir des crypto-monnaies qui sont quand même un minimum capitalisées, mais pas trop pour pouvoir faire des gros gains. Le deuxième critère, pour moi, la première manière de le voir, c'est se dire, on va faire plus de l'analyse graphique, être plus sur les statistiques et être plus d'un point de vue mathématique. Si vous voulez, en crypto-monnaie, on se dit que, et en analyse chartiste, on se dit que quand une crypto-monnaie a retracé au moins de 61,8%, on arrive dans ce qu'on appelle la zone de rechargement, qui est entre les 61,8 de Fibonacci et les 78,6. Et en fait, cette zone de rechargement, c'est une zone qui est regardée par énormément d'investisseurs intelligents, investisseurs institutionnels. Parce que statistiquement parlant, et si le projet est bon, il y a de très très grandes chances que sur une période de temps donnée, on fasse des gains si on investit dans cette zone d'investissement et de rechargement long terme. Donc, vous pouvez par exemple aller sur CryptoRank. Ici, vous pouvez classer par ATH. Et par exemple, ce qu'on voit, c'est que le Bitcoin a actuellement retracé de 44% par rapport à son ATH et que s'il revient à son ATH, il fera à peu près 80% de performance. Et donc, vous pouvez vous dire, je ne vais investir que dans des crypto-monnaies qui ont au moins retracé de 61,8%, ce qui permet de remettre un deuxième filtre. La deuxième manière d'aborder la chose, c'est de se dire, je vais essayer de trouver les narratifs qui vont performer dans les futures années. Et donc essayer de me mettre sur des crypto-monnaies qui sont dans des écosystèmes qui vont performer. Le premier, pour moi, ça peut être tout ce qui est les privacy tokens, donc tout ce qui est au niveau de la vie privée. Parce que déjà, ça va permettre de rendre certaines transactions réellement privées, et surtout, le fait que parce que on va dire que c'est à la fois un problème et c'est à la fois une bonne chose. Actuellement, sur la blockchain, si vous avez l'adresse de quelqu'un, vous pouvez savoir tout ce qu'il fait et toutes les transactions qu'il fait. Si on veut institutionnaliser un peu plus tout ça et faire rentrer les entreprises vraiment au niveau de la blockchain, il faut des tokens et des projets qui vont rendre un peu plus privé les choses. C'est vrai que les entreprises on va dire plus traditionnels n'aiment pas tout montrer et tout dévoiler. Et là, du coup, ces genres de tokens et ce genre de projets peuvent permettre aussi un peu ça. Un autre narratif qui peut être intéressant, c'est tout ce qui est tokens sociaux. Les tokens sociaux, c'est des tokens qui vont être attachés à, par exemple, des youtubeurs, à des stars de la chanson, à des sportifs. Et on sait que les gens aiment bien être proches de tout ce qui est star. Et du coup, investir dans des tokens sociaux, ça peut être aussi intéressant. Là, en mettant le premier filtre, on voit par exemple qu'on a deux crypto-monnaies qui sortent, le Mint Club et le Torum. Donc vous pouvez les mettre dans votre petite liste à regarder et ensuite faire les propres recherches sur différents critères. Autre narratif d'avenir pour moi, c'est la finance décentralisée. Pourquoi? Parce que tout simplement, on peut faire des gains énormes avec
quand même des risques limités. Si vous faites de la finance décentralisée sur des stablecoins, donc sur des crypto-monnaies qui ne sont pas variables et qui sont adossées au cours, par exemple, du dollar, eh bien, vous pouvez faire du 20% assez facilement et monter même des fois dans du 50 ou 60%. On voit que si on place des fonds sur un livret A, on est à 1%. Donc on peut faire 50 fois la performance d'un livret A avec très peu de risques. Donc ça, clairement, c'est un narratif d'avenir qui va attirer beaucoup, beaucoup de personnes. Ensuite, un autre narratif d'avenir, pour moi, c'est les oracles. Ils sont indispensables à la blockchain parce qu'ils permettent justement d'apporter des données extérieures à la blockchain dans la blockchain. C'est ça, par exemple, qui va aider, ils sont indispensables à la finance décentralisée parce que c'est les oracles qui vont emmener les prix au niveau de la finance décentralisée. Ils sont aussi indispensables si vous voulez par exemple apporter des données sur un site de paris sportif sur la blockchain, ben, pour apporter tout ce qui est score et résultat des matchs, ils sont indispensables. Donc clairement, les oracles, pour moi, qui sont vraiment un narratif d'avenir. Autre écosystème qui peut être intéressant, c'est tout ce qui est produits dérivés. Donc là, on est encore dans de la finance décentralisée, mais un pan de la finance décentralisée un petit peu différent. Il faut savoir que dans les marchés traditionnels, tout ce qui est produits dérivés est peut-être énormément de fois plus gros que le marché traditionnel. En fait, un produit dérivé, ça va par exemple être un produit qui va se baser sur les actions, ce qu'on appelle un sous-jacent, et qui ensuite va avoir différentes caractéristiques. Ça va permettre de rajouter des effets de levier, de rajouter ou de réduire son risque. On va dire un peu plus euh, de personnaliser son produit en se basant sur un actif ou plusieurs actifs sous-jacents. Et ce marché-là, il est vraiment, je n'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'est entre 10 et 100 fois plus gros que le marché traditionnel. Alors qu'actuellement, sur les crypto-monnaies, le marché traditionnel est 10 fois plus gros, même 100 fois plus gros que le marché des produits dérivés. Et ce qui peut du coup arriver, c'est qu'on revienne à quelque chose de plus classique. Et les plateformes qui vont permettre, par exemple comme Injective Protocol, Perpetual Protocol, Synthetix, qui vont permettre d'apporter ces dérivés au niveau des crypto-monnaies, ça peut être des narratifs qui vont littéralement exploser. Un dernier narratif, je pense que vous en avez pas mal entendu parler, ce sont les métaverses. On voit que Facebook, Microsoft et énormément de boîtes et d'entreprises traditionnelles sont en train d'investir massivement dedans. On voit qu'il y a une première grosse hype qui est là. Et je pense que dans les années à venir, c'est un narratif qui peut exploser. Donc pour résumer, le deuxième critère, c'est soit se baser sur, on va dire, plus des mathématiques et des statistiques en se disant je ne prends les crypto-monnaies qui ont retracé d'au moins 61,8% parce que statistiquement parlant, et si le projet derrière est intéressant, je peux gagner beaucoup, ou alors en étant plus, je vais prendre des narratifs qui pour moi vont exploser sur les prochaines années et donc du coup, ça va permettre de rajouter un filtre et une couche. Après, rien n'empêche de prendre les narratifs, par exemple, de vous dites, moi je pense que la privacy va exploser, et d'y rajouter aussi le critère de je veux que par rapport à son ATH, la crypto-monnaie est pas mal retracée. Après, ce qu'il faut regarder aussi, c'est que si vous trouvez une crypto-monnaie à 15 millions de market cap, elle va peut-être être proche ou même à son plus haut historique, donc elle n'aura pas retracé, mais elle aura quand même la possibilité de faire d'énormes gains derrière et d'exploser si le projet est intéressant et qu'il est sur un narratif intéressant. Une autre chose intéressante à comprendre, c'est que les crypto-monnaies et les projets de crypto-monnaies que vous voyez, ce ne sont pas juste des actifs comme cela, il y a des projets derrière. Et comme tout projet, les crypto-monnaies vont être un business et pas juste un token. Il faut donc trouver des projets qui vont générer de la valeur et qui ont une réelle utilité dans la vie de tous les jours. Parce que vous ne pouvez pas juste vous dire oh, ça a l'air sympa, le narratif est intéressant, mais si derrière il y a zéro création de valeur, zéro argent qui rentre et qu'il n'y a pas d'utilité dans le monde réel, ce projet-là, à long terme, a très peu de chances de survivre. Ce qui va attirer les gros investisseurs institutionnels et les fonds de pension qui peuvent mettre des sommes énormes et faire vraiment exploser le cours d'un actif, ça va être ces projets qui peuvent apporter de l'argent, qui ont un business model qui rapporte de l'argent. Par exemple, vous avez le BNB ou le Binance Coin, ça rapporte énormément d'argent parce que Binance est l'échangeur centralisé numéro un dans le monde qui brasse des milliards et des milliards de dollars et qu'en plus de ça, ils sont sur un business model de se dire on va, avec 20% des résultats de l'échangeur et de l'entreprise, ils font des burns de tokens. Ce qui fait que la supply de tokens au niveau du nombre de Binance Code
est en train de baisser, et donc on a quand même cette pression à la hausse sur le jeton. Et ça, c'est des narratifs qui peuvent intéresser les gros investisseurs. Et ça revient un peu sur la chose, enfin sur la caractéristique que je vous ai dit avant, c'est aussi essayer d'identifier les catégories à fort potentiel. Quand je vous dis catégories, ça va être les narratifs, les écosystèmes, les industries qui peuvent encore être là dans 5 ans et qui peuvent avoir une vraie hype. Donc je vous résume, moi je vous avais dit que les social tokens, la DeFi, les oracles, tout ce qui est dérivé, les privacy coins et la metaverse étaient des narratifs intéressants. On va maintenant parler de tout ce qui est red flag, c'est-à-dire les critères qui pour moi sont rédhibitoires et qui doivent vous mettre la puce à l'oreille pour vous dire non, ce projet je ne vais pas dessus en un seul regard. La première chose, ça va être la circulating supply, donc on voit ici, c'est-à-dire le nombre de tokens en circulation. Par exemple, un projet qui a bien performé ces derniers temps malgré le marché baissier et qui est au niveau de la finance décentralisée, c'est Bifi Finance. Pourquoi Bifi Finance était un bon investissement dans lequel rentrer? Je vous le rappelle, je ne suis pas conseiller en investissement financier. Ben, c'est tout simplement qu'au niveau de la circulating supply, on voit qu'il y a 72 000 Bifi en circulation sur une max supply de 80 000. Donc on a déjà 90% des jetons qui sont libérés, qui sont sur le marché. Et ça permet quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura pas de pression vendeuse. Un autre projet qui est le Curve DAO. Le Curve DAO, c'est le numéro 1 de la finance décentralisée, c'est le projet qui a le plus d'argent bloqué sur son protocole. Et malgré ça, beaucoup de personnes disent mais pourquoi le Curve DAO n'explose pas? Ben, l'une des choses, c'est que sa circulating supply est à 14%. Il n'y a actuellement que 14% des CRV qui sont en circulation. Et en fait, dès que vous allez avoir des relâchements de tokens, les personnes qui les ont achetés, par exemple, avaient un vesting, c'est-à-dire une période de blocage de plusieurs années ou plusieurs mois, ben, eux, ils vont être sur des multiples énormes et ils vont vendre leurs tokens pour prendre des profits. Et ça va mettre une pression à la baisse. Donc, première chose à regarder, ça se voit directement, c'est la circulating supply. On peut voir aussi que Chainlink, pourquoi n'explose pas autant malgré son énorme utilité, c'est que pour l'instant, il a une circulating supply que de 47%. Il reste encore la moitié des jetons à retomber, et il y a déjà pas mal de jetons sur 2021 qui sont tombés, et qui du coup ont mis quand même une certaine pression vendeuse sur le jeton. Autre chose à regarder, c'est la capitalisation de marché par rapport au prix. Ça, vous avez juste à descendre sur CoinMarketCap ici. Là, vous voyez le graphique de l'évolution du prix. Et si vous allez sur MarketCap, vous allez avoir le graphique de l'évolution de la capitalisation de marché. On voit qu'au niveau de Bifi Finance, ça marche parfaitement. Pourquoi? Parce que il y a un nombre de jetons qui est défini. Il y a 80 000, il y aura 80 000 Bifi Finance, pas plus. Il n'y a pas de nouveaux jetons qui peuvent être créés. Et donc ça veut dire que la market cap et le prix augmentent de la même manière, et donc il n'y a pas cette espèce de pression vendeuse qui pourrait arriver avec la création de nouveaux jetons. Si par exemple, je vous montre le Curve DAO, on sait que Curve DAO c'est un protocole de finance, donc ils vont vous donner des récompenses en Curve pour faire du stacking. C'est cette création de CRV qui fait et qui met une pression à la baisse malgré que le projet est une énorme hype. Si on fait la même chose, on peut voir que entre le prix et la market cap, on n'a pas du tout le même graphique. Et que donc vous avez justement cette création de jetons qui met une pression à la baisse alors qu'on a vraiment un projet qui d'un point de vue équipe, qui d'un point de vue projet, qui d'un point de vue white paper, qui d'un point de vue roadmap est vraiment très très puissant. Donc pour moi, deuxième chose à regarder, juste ce petit graphique là et se dire ok, la circulating supply est bien, on n'a pas de différence entre le prix et la market cap au niveau des graphiques, donc on a quelque chose de sain qui ne mettra pas une pression vendeuse. Une autre chose très importante à regarder sur les petits projets à très faible market cap, c'est d'aller tout simplement sur leur site internet. Vous, là par exemple sur Chainlink, vous allez là, vous allez sur Chainlink, et c'est de regarder est-ce qu'on connaît la team, est-ce qu'on connaît les créateurs, parce que ça, c'est vraiment, ça va éviter que les personnes partent avec la caisse. Si les personnes sont connues, vous avez le lien vers leur Twitter, ça peut vous rassurer et c'est un red flag qui, pour moi, est à regarder. Autre chose aussi, c'est regarder, et là, c'est pas mal fait, c'est au niveau du site CoinGecko. Du coup, vous descendez en bas, vous allez dans Social et vous allez avoir les courbes sociales. Donc, on voit l'évolution. Là, on est sur CRV, donc Curve DAO, et on voit l'évolution du nombre d'abonnés Twitter, par exemple. On voit
Et ça permet de voir, est-ce qu'il y a une hype derrière? Est-ce que c'est vraiment suivi par beaucoup de personnes? Et du coup, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a bien une courbe qui monte de manière régulière, on n'a pas l'impression qu'ils ont acheté des followers, c'est il y a réellement un projet qui est suivi par la communauté. Autre chose à regarder, toujours sur le site CoinGecko, c'est d'aller dans l'onglet sécurité. Et là, vous allez pouvoir voir un score de sécurité. On voit que 77%, c'est quand même pas mal. On voit que pour l'instant, les petits warnings ont l'air d'être au niveau de la documentation. Et ça vous permet aussi de voir est-ce qu'il y a eu des audits qui sont faits, d'aller voir ces audits. En gros, de voir est-ce que c'est sécurisé. Si vous connaissez la team, qu'il y a un audit qui a été fait, qui vous montre qu'il n'y a pas de souci et que c'est reconnu, voilà, vous avez déjà des red flags, des warnings qui ont été enlevés et qui vous ont permis de mettre des filtres. Si un de ces filtres ne marche pas, clairement, vous enlevez la crypto-monnaie et ça vous permet déjà d'en enlever pas mal. Je vais maintenant vous parler de quelques bons plans qui vont vous permettre de vous aider dans vos recherches, à affiner vos recherches, à peut-être accélérer vos recherches. Le premier bon plan, c'est le site CoinCheckup. En fait, il va donner et noter les différents projets. Donc là, on a Chainlink en fonction de différentes catégories. Par exemple, au niveau communication, on voit qu'ils sont à 100% parce qu'ils sont au top. Au niveau de la force de l'équipe, ils nous mettent 66%, etc., etc. Vous allez avoir différentes notes qui sont données. Est-ce qu'il faut forcément prendre ces notes au pied de la lettre? Non, mais ça peut vous permettre de mettre un filtre. Si vous voyez que la note globale du projet est à 30 sur 100 par exemple, n'y allez pas. Ça permet juste de voir ce que vous ont donné un site, l'avis d'un site et de faire un premier tri. Encore une fois, l'objectif après c'est de faire vos propres recherches. C'est juste de réduire votre liste. On a un autre site qui est hyper intéressant mais qui va être, on va dire, dédié si vous voulez trouver des pépites au niveau de la DeFi, qui est DeFi Lama, qui va permettre de savoir quelle est la TVL, c'est-à-dire l'argent qui est bloqué sur les différents protocoles. On voit que pour Curve, on a 18 milliards qui sont bloqués dessus. Et qu'est-ce qui est intéressant à regarder? Si vous avez un protocole qui a énormément d'argent bloqué dessus, mais que son prix, lui, ne bouge pas et qui n'est pas encore sous les feux des projecteurs, ça peut être intéressant d'investir dessus parce que c'est un protocole utile, utilisé avec beaucoup d'argent dessus, mais où son utilité n'a pas encore été répertoriée dans le prix. Autre chose à regarder au niveau de la finance décentralisée, c'est en quoi sont données les récompenses. Par exemple, pour Curve, c'est un peu le truc moyen à investir dessus, c'est que les récompenses sont données en Curve. Donc il va y avoir une création de Curve, comme je vous l'ai expliqué, qui du coup va mettre une pression vendeuse sur le jeton. Autre chose à regarder toute bête, ça peut être le Google Trends. Là, je vous ai mis par exemple Bifi. Voilà, on peut voir qu'il y a eu une vraie hype au bout d'un moment, que là ça s'est beaucoup calmé avec la baisse, et en fait ça vous permet de savoir est-ce qu'on est en moment d'euphorie ou pas sur ce jeton. Une dernière chose, c'est un site hyper intéressant, c'est Chainlink Ecosystem. Ça va permettre de mettre la main peut-être sur des petites pépites en devenir. Pourquoi? Pour avoir un contrat avec Chainlink, il faut quand même mettre la main à la poche. Donc tous les projets qui vont se lier avec Chainlink, ils vont pas partir. Enfin, il y a de très petites chances qu'ils partent avec la caisse. Donc déjà, ça vous permet de dire c'est un projet sérieux qui a vraiment un vrai projet, des vrais fondamentaux derrière, avec des personnes qui ont envie que ça réussisse, qui ont envie que ça marche. Donc ça va vous permettre de mettre un premier filtre qui va déjà éliminer beaucoup de projets et vous allez donc voir que c'est des projets sérieux. Donc ça peut être une manière, encore une fois, de filtrer les différentes crypto-monnaies pour trouver des pépites. La chose finale que je voulais vous dire, c'est que le mieux, c'est d'essayer justement d'extraire toutes les données de ces sites et de faire un espèce de fichier global automatisé. Si vous avez des petites connaissances en informatique, en Excel ou même en VBA, vous pouvez vous faire ce petit tableau avec, qui prend les données des sites, qui vous permet de voir les différentes notes comme vous les pondérez, et après ça vous permettra d'un seul coup d'œil de ressortir les crypto-monnaies intéressantes. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter en me disant ce que vous avez pensé de cette vidéo et pour vous, quelles sont les pépites en devenir au niveau des crypto-monnaies. Quand je parle de pépites, c'est sur le long terme. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté et faire grossir la chaîne. Dans cette partie de fin, on va faire un petit peu une partie mindset. L'objectif de cette vidéo, je ne vous ai pas donné de projet à proprement parler, c'est de vous montrer une manière de faire, essayer de vous donner quelques petits tips avec par exemple des sites comme Chainlink Ecosystem, CryptoRank, CoinMarketCap,
etc., etc. Défi Lama pour tout ce qui est DeFi. L'objectif là, il est assez simple, c'est de vous donner des outils et de vous montrer une certaine manière de faire. Après, forcément, ça demande du temps, mais pour les personnes qui sont des chasseurs de petites pépites, c'est vrai que par exemple, se dire le premier filtre est déjà fait par Chainlink Ecosystem, ça peut vous faire gagner un temps fou. Le fait de connaître des sites comme Defilama, ça peut vous permettre de dire tout ce qui est au niveau DeFi, je le compare à sa TVL et à l'évolution de son prix, ça peut aussi permettre de mettre des gros filtres. Et du coup, une fois que vous aurez fait ces gros filtres, bien sûr, il faudra faire vos propres recherches, c'est-à-dire vous tapez le white paper pour lire le white paper pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans, regarder plus en détail où en est la team, est-ce qu'il y a un GitHub, est-ce que les personnes du coup sont en train de vraiment développer le projet, est-ce qu'il y a une roadmap solide, quel est le business model de cette crypto-monnaie, est-ce qu'elle va évoluer au fur des prochains temps, et surtout aussi regarder la situation globale de marché, parce que clairement, si vous pensez que le bear market arrive, il faut vous dire, j'attends le bear market avant d'investir dans ces projets, mais là, ce travail que vous allez faire, ça va vous permettre juste de mettre des crypto-monnaies sur votre radar et après de suivre le bon moment pour rentrer dedans. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.